Eh bah chapeau les artistes. Salut à toutes, c'est Kovac, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Monaco et le Barça, victoire 2-1 des Monégasques. Tout d'abord je tenais à se féliciter les Monégasques, félicitations à vous, vous avez honoré le football français ce soir. Avant qu'on commence, sachez que cette vidéo est sponsorisée par un site qui vend des maillots de foot pas chers. Regardez, il m'a envoyé un maillot de foot de Arsenal, vous avez moins 10% de promotion avec mon code KOVEC, C-O-V-E-C-K, tout est dans la description. Et on va parler de ce match, on va parler d'une équipe de Monaco qui nous a surpris, qui a surpris cette équipe barcelonaise. Une équipe tout simplement qui pendant tout le match, ça n'a pas été pendant 15 minutes, pendant tout le match, ils n'ont rien lâché. Défensivement, offensivement, on aurait dit des chiens affamés sur le terrain. Et j'utilise ce terme comme un bon terme. Vous avez compris, c'est une bonne expression pour féliciter Monaco. Ils avaient faim les Monégasques, ils avaient faim pour mieux dire. Ils avaient vraiment la dalle. Et c'est incroyable, on va parler des joueurs par joueur. Et on va commencer d'ailleurs pour résumer vite fait ce match avec la mauvaise relance de Ter Stegen, voilà, lui qui va être critiqué tout au long sur Twitter. Hein. Et la faute, du coup, faute sur Minamino et carton rouge pour Eric Garcia. Alors oui, il y en a qui me disent, oui, ce carton rouge a beaucoup joué, c'est pour ça que Monaco a gagné, etc. Non, pour moi les amis, même sans ce carton rouge, Monaco aurait gagné. Voilà, cette équipe de Monaco était instoppable ce soir, même sans ce carton rouge, Monaco aurait gagné. Alors attention, peut-être que ça aurait changé quelques détails, mais même sans ce carton rouge, pour moi, Monaco aurait sorti une performance comme ça, voilà. Faut pas trouver trop d'excuses, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, les 15 premières minutes qui étaient totalement monégasques, il y a une superbe différence de Akliouche qui fait une spéciale Mbappé, voilà, on a l'impression qu'il se frappe et qu'il scotche Ter Stegen 1-0. Ensuite, bijou de Casado pour Lamine Yamal qui rentre dans l'axe et il frappe pied gauche. Voilà, et sa capacité à refermer le pied, Lamine Yamal, faut en parler quand même. Qu'est-ce qu'il est exceptionnel, il a 17 ans ce mec. Voilà, il a déjà 1 euro avec l'Espagne, il est titulaire au Barça et il a failli être le sauveur de son équipe. S'il n'y aurait pas eu cette relance de Ter Stegen et ce carton rouge, vraiment c'est un truc de fou. Ensuite, comment il s'appelle déjà? Excusez-moi, j'ai bégayé. Il est Nikena, c'est un franco-nigérian. Donc incroyable, but du jeune attaquant nigérian qui va mettre Monaco devant, 2-1. Incroyable ce joueur, exceptionnel. C'est la deuxième fois qu'il marque contre le Barça. Vraiment c'est son équipe qui préfère. C'est son ennemi qui préfère, il est Nikena, incroyable. Et le Barça était invaincu depuis le début de la saison. Et qui c'est qui met un terme à la fin? C'est Monaco les amis. On va parler des joueurs par joueur. Et on va commencer par parler de Akliouche. Il a été exceptionnel, Akliouche. Il a fait mal à cette équipe de... Il a fait mal à cette équipe du Barça, il a été là dans les bons moments, il a su faire mal à cette défense. On va parler de Yamal qui a été bon également, Lewandowski qu'on n'aura pas vu du tout, très clairement. Ter Stegen qui a une très belle note. En vrai, si Ter Stegen il fait pas cette relance, franchement, hein, en toute objectivité, Ter Stegen s'il fait pas cette mauvaise relance, tu peux dire qu'il fait partie des tops. Voilà. Il a fait des arrêts quand il le fallait, c'est pas des parades exceptionnelles, mais il a fait des arrêts quand il le fallait. Avec Dessy, on refait le monde, c'est sûr. 6,3 pour Kon, 6,8 pour Singo, 6,4 pour Kerrer, 7,2 pour Salissou qui a été très bon. Très belle défense de Salissou. Vanderson, il a fait 2 passes D, hein, il a été exceptionnel sur son côté gauche. Très bonne défense de Vanderson. Rien n'est passé avec lui. Il a su très clairement museler presque. Museler l'attaque barcelonaise. Ensuite, 6,7 pour Zakaria, 6 pour Camara, 7,8 pour Akliouche. Voilà pour les notes des joueurs du côté barcelonais, je vous les ai déjà dites. Et voilà pour les notes des joueurs du côté monégasque. Du coup les amis, on va parler un petit peu des statistiques. Avec, ensuite on ira voir le classement avec 18 tirs du côté monégasque, 4 tirs du côté barcelonais, 8 tirs cadrés du côté monégasque, 1 tir cadré du côté barcelonais, 57% de possession du côté de Monaco, 43% du côté du Barça. Et un petit clin d'œil évidemment aux Brestois qui ont gagné aussi. Félicitations à mes amis Brestois qui ont gagné leur match 2-1 du coup. Et ils sont même devant Paris et devant Monaco. Dites-vous quand même le braquage incroyable des Brestois. Ils sont devant Paris et devant Monaco. Et toutes les équipes françaises ont gagné. Hein. Paris a gagné 1-0, Brest a gagné 2-1 et du coup Monaco a gagné 2-1. Donc voilà, le football français a été honoré dans cette première journée de Ligue des Champions. On va aller voir le classement désormais les amis. Alors le classement, il est juste ici, bougez pas. Hop, voilà. Avec du coup, tac, tac, avec du coup, hop. Le Bayern qui est premier bien évidemment. Liverpool qui est 7ème. Logo qui ne charge pas, Brest qui est à la 13e place, Monaco 14e, Paris 15e, voilà pour les 3 clubs français, Brest 13e, Monaco 14e, Paris 15e, et Lille du coup c'est lui qui s'en sort le moins avec... Eh non en fait j'ai failli dire que tous les clubs français ont gagné, à part Lille forcément, qui s'en sort le moins, qui a perdu face au Sporting malheureusement pour les Lillois.
Voilà. Voilà, c'est dommage pour eux et on leur souhaite de gagner les prochains matchs, les Lillois. Et qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Ah ouais, il y avait eu aussi peut-être un penalty pour Monaco. Voilà, il y avait un accrochage sur Balogun qui a été refusé. Est-ce qu'il y avait penalty selon vous? N'hésitez pas à me dire. Est-ce qu'il y avait penalty pour Monaco? Et c'est le début d'une grande aventure pour les Monégasques. Puisqu'ils se déplacent, écoutez-moi bien, au Dynamo Zagreb. Ils accueillent l'Étoile Rouge. Ils se déplacent à Bologne. Ils accueillent Benfica. Ils se déplacent à Arsenal. Ils accueillent Aston Villa. Et ils se déplacent au stade de l'Inter. Donc c'est que le début. Ils ont fait un exploit, mais il va falloir en faire d'autres. Parce que vous savez que cette Ligue des Champions, c'est très difficile de se qualifier. Le nouveau format est très dur. Donc on va compter, bien évidemment, je pense que les supporters vont compter sur leurs joueurs pour être au meilleur niveau. Ansu Fati qui est rentré, hein. Lui ça faisait je sais pas combien de temps qu'on l'avait pas vu au Barça, c'est normal. Il revient de près avec Brighton, l'horrible. Et du coup, on l'a pas trop vu, bien évidemment, il n'est pas rentré assez de temps pour qu'on le voit, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben Seguir était très bon, à Clivouche pareil. Mbolo qui a laissé sa place, il faisait des bons appels, Mbolo il faisait mal, c'était quand même un bon poids pour cette défense barcelonaise. Lamine Yamal, voilà, qui est sorti, qui était déçu de sortir, pourtant voilà, hein, il a marqué, il a été très très bon Lamine Yamal. Qui c'est qu'on a d'autre? Sa seconde période a été un petit peu mitigée, sinon, mais en première période, il a fait une bonne première période, on va dire Lamine Yamal, si on ne veut pas dire autre chose. Il a été présent pour le Barça, pour tenter d'être le héros de cette équipe, même si bon, ça n'a pas été fait malheureusement pour les Barcelonais. Ileni Kena, je connaissais pas trop, je me rappelais plus trop de ce joueur, mais voilà, il a marqué son deuxième but dans sa carrière face au Barça, un but qui est très important, qui va servir au Monégasque. Et Eric Garcia qui fait le geste qu'il fallait pas faire, bien évidemment. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot, mais on a vraiment une équipe monégasque qui a réussi 84% de ses passes. Au niveau des dribbles, c'est pareil, ils ont quasiment tout réussi et toute l'équipe a été là. Toute l'équipe a été quasiment dans son match, il faut dire, du côté de Monaco. Le gardien n'a pas fait des parades exceptionnelles, mais il a fait des parades qu'il fallait pour que son équipe... Enfin si, il y en a eu une quand même qui était pas mal, hein, du côté du gardien, 2-3 même. Mais bon, c'est plus des parades qui permettaient de se tenir face au Barça qui avait quand même envie de rattraper. Hein, et on voyait voilà, que le Monaco tenait un petit peu plus le temps jusqu'à la fin du match. Et ils ont failli prendre beaucoup de cartons. Il y a beaucoup de cartons qui ont été distribués. Heureusement que ça s'est fini très, très bien après parce qu'il y a eu beaucoup de coups de sifflet, beaucoup de... Enfin bref, la fin du match, elle était vraiment agitée. Minamino, c'est le joueur qu'on a le moins vu, j'ai l'impression, de ce trio devant. Voilà, Minamino, c'est le joueur qui a pas touché beaucoup de ballons, hein, j'ai l'impression. Si je dis pas de conneries. Hein. Ouais, Minamino, on l'a pas vu. Il est sorti d'ailleurs. Après, toute l'attaque est sortie pratiquement à part Akliouche qui a été très très bon. Et qui est l'homme du match, non? C'est qui l'homme du match? Non, l'homme du match, c'est pas Akliouche. Non, l'homme du match, c'est Ileni Kena ou Akliouche? Attendez, je vérifie. Je ne sais même pas. Vous me croyez? Je crois que c'est Ileni Kena. Hein. Enfin, je peux pas vous valider. Ouais, c'est lui. C'est Ileni Kena, l'homme du match. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin de ce débrief. Moi, je vous dis à demain 17h. Je live sur Twitch. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. C'était Kovek. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Ciao, ciao. À bientôt.